que je suis vraiment faite pour être infirmière? Je ne sais faire qu'infirmière, qu'est-ce que je pourrais bien faire d'autre? Ces questions, je me les suis posées avant de créer Charlotte K. Mais la tête dans le guidon, un peu en mode pilote automatique avec 1000 choses à faire, j'avais vraiment l'impression que chaque journée s'écoulait sans que je puisse rien y changer. J'étais fatiguée et je sentais qu'il fallait que je fasse quelque chose pour changer cette spirale quotidienne, mais je ne savais pas du tout par où je pouvais commencer. Jusqu'à me demander si cette vie que j'ai souhaitée de tout mon cœur était vraiment faite pour moi. En tant qu'infirmière, nous consacrons notre temps et notre énergie à prendre soin des autres. Mais as-tu pris, toi, le temps de t'arrêter quelques minutes pour faire le point sur ta propre carrière, tes compétences, tes besoins et tes envies? Parce qu'ils ne sont sans doute pas les mêmes que quand tu étais sortie d'ici. Je vais te faire un premier secret. La clé de l'évolution professionnelle réside dans la connaissance de soi. Aujourd'hui, je te propose donc une vidéo un peu particulière. Autorise-toi à arrêter de courir. Ralentis et accorde-toi quelques minutes seulement. Cette vidéo va te permettre de te recentrer et de savoir dans quelle direction aller pour ne plus te disperser. Aujourd'hui, prendre ces quelques minutes d'introspection est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi et comment sortir de cette spirale. Et surtout, je vais te donner l'outil ultime pour y parvenir. Je vais te proposer un petit exercice d'introspection. Mais avant ça, c'est important de comprendre la finalité de cet exercice. Prends conscience de tes compétences et de tes succès. Dans un premier temps, tu vas reconnaître par toi-même tes forces et tes talents. Et qu'est-ce que ça fait du bien? Les exercices d'introspection permettent aussi de se sentir valorisé, de célébrer le chemin parcouru, les succès passés et les succès présents. Identifie tes points faibles et ce qui te bloque aussi pour avancer. En apprenant à mieux se connaître, tu vas aussi découvrir tes points forts mais aussi tes points faibles. C'est un peu bête à dire, mais nous n'avons pas toujours tous conscience de ça. En mettant le doigt sur ce qui te bloque pour passer à l'action, tu vas pouvoir franchir la prochaine étape de ton parcours professionnel. Et là, tu vas voir que nous avons pensé à tout. Mise en avant de tes super pouvoirs, ton point faible à travailler, mais aussi des conseils pour le surmonter et des ressources pour t'accompagner. Je ne t'en dis pas plus pour le moment, mais l'outil que nous avons créé va te permettre d'identifier tous ces points et donc de définir des objectifs à court et à long terme. Tu vas pouvoir t'assurer que ta carrière est bien alignée avec tes valeurs et tes aspirations. Et si ce n'est pas le cas, quel plan d'action à mettre en place? Fin du suspense, ce fameux outil dont je te parle depuis tout à l'heure, c'est un quiz qui va te permettre de déterminer ton profil d'infirmière, bien plus qu'un test de personnalité qu'on trouve dans un magazine. Ce quiz est basé sur la méthode DISC. Il s'agit d'une grille d'analyse simple et puissante pour comprendre et analyser les comportements humains. Ton profil infirmière, il en dit long sur ta manière de pratiquer, mais aussi sur tes besoins et tes aspirations. Il va donc te permettre de te poser les bonnes questions et d'identifier une base solide pour prendre des décisions éclairées concernant ton évolution professionnelle. Avec mon équipe, nous avons identifié 4 profils d'infirmières. L'infirmière empathique, l'infirmière consciencieuse, l'infirmière communicante et l'infirmière déterminée. Chaque profil a ses spécificités, ses qualités, ses besoins, ses petites manies aussi, mais également des points faibles à travailler. Par exemple, l'infirmière empathique est à la fois loyale, constante, patiente et à l'écoute. L'infirmière consciencieuse, elle, a des difficultés à passer à l'action car elle a toujours besoin de réunir beaucoup d'informations. Toutes les infirmières qui ont déjà réalisé ce test l'ont trouvé vraiment bluffant. Et toi, est-ce que tu vas te reconnaître dans ton profil? Rassure-toi, les résultats du test vont aussi te donner un plan d'action en fonction de ton profil. Un conseil pour passer à l'action, un conseil de dev perso et des ressources pour t'accompagner. Bref, de quoi construire ton plan d'action et faire avancer aussi tes questionnements et ton projet. Déjà, bravo de t'être accordé ce temps pour faire le point sur ce dont tu as besoin. Tu as maintenant toutes les clés pour apprendre à mieux te connaître et à passer à la prochaine étape de ton évolution professionnelle. Elles t'attendent à la fin du quiz quand tu l'auras terminé et que tu auras déterminé ton
type de personnalité d'infirmière ou d'infirmier. Es-tu infirmière déterminée, consciencieuse, communicante ou empathique? C'est à toi de le découvrir en complétant le quiz. Je te mets le lien juste en dessous, donc sous la vidéo, dans la description. Et pour faire passer ton évolution professionnelle à la vitesse supérieure, en mettant en place les étapes de ton projet, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec une coach de l'équipe. Cet appel est gratuit, c'est un appel découverte qui est offert à tous. Et je te dis à tout de suite sur le site charlotteka.fr.